Ok. Avant de recommencer, il y a une question, donc on va y répondre. Alors, question, performance, optimisation, changement réseau, Edge, 3G, 4G, perf réseau. Avec un appareil mobile, vaut mieux se connecter au DataSnap à chaque demande d'information ou se connecter au DataSnap une fois l'application mobile exécutée sur l'appareil mobile et une déconnexion une fois la fermeture de l'application mobile. C'est clair que si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, il faudra que vous êtes que en 3G ou ce genre de choses, ou en connexion Edge, ou peu importe. Ça serait mieux de se connecter juste quand vous avez besoin, de vous reconnecter de suite. Parce que si vous laissez la connexion et que vous avez une perte de connexion, après vous essayez de faire appel à une procédure ou autre, alors que vous avez perdu la connexion, forcément vous aurez une exception qui sera déclenchée parce que vous aurez été déconnecté de votre serveur en DataSnap. Donc, quand on fait de la connexion distante, c'est bien si on peut avoir une connexion Wi-Fi, si on est en local dans une entreprise ou autre, par exemple, on sait qu'on a du Wi-Fi partout, ça peut être pratique, c'est vrai qu'à l'extérieur, il faudra interroger à chaque demande et éviter de rester trop longtemps connecté. Après, ça, vous pouvez faire le choix de vouloir rester connecté trop longtemps, mais comme vous dites, avec les réseaux bougeant tout le temps et le fait que selon les endroits, surtout si je bouge beaucoup, je puisse avoir des pertes de connexion, il vaudra mieux se déconnecter, se reconnecter à chaque fois. Il y a une autre question qui est, je voudrais savoir combien coûte la première version de Delphi qui me permettrait de développer une application iOS avec base de données. Donc dans ce cas-là, il faudra passer sur la version entreprise et je vais vous donner le prix. Donc pour une licence, en fait, pour le Delphi X4 entreprise, si vous achetez avant le 22 mai, avec les 10% de réduction, en nouvelle licence, encore une fois, et les tarifs mis à jour et autres, ça dépend des licences, en nouvelle licence pour en licence nommée, vous serez à 2249 € hors taxe. Avec la remise, ça c'est les prix publics en taxe. D'accord. Donc là, vous aurez un Delphi X4 entreprise qui contiendra le développement mobile iOS et donc tout ce qui est connexion aux bases de données. Après, bien entendu, si vous avez déjà des versions, selon les versions que vous avez, vous pouvez peut-être bénéficier d'un tarif mis à jour. Enfin voilà, il y a plein de règles, ça n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. Ok, on va donc recommencer. Donc on a vu très simplement, en fait, je peux créer une application FireMonkey, ok, et je vais pouvoir la déployer grâce aux plateformes assistance serveur, d'accord, en rajoutant la plateforme macOS X pour le déployer sur et donc je vais pouvoir la déployer sur macOS X. J'ai oublié de préciser que pour macOS X, il faudra être en version 10.7, donc en version Lion minimum, pour pouvoir déployer mon application sur macOS X. Si vous êtes sur Snow Leopard, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous soyez en version 10.7 ou 10.8, donc Lion, Mountain Lion. OK. Donc,
Je vais revenir ici, ça. Hop là, on va supprimer. Juste pour montrer, on a déjà vu avec FireMonkey qu'on peut bien entendu mettre des animations, mettre des effets. Donc on va mettre quelques effets, quelques animations pour voir que ça fonctionne bien entendu à l'identique côté Mac. D'accord, c'est pas de différence par rapport à ça. Par exemple, ok, donc si on regarde, on se rappelle que dans la partie effets, on trouve toute une série d'effets. Donc on pourrait par exemple mettre un shadow effect. On voit bien qu'on a un effet d'ombre sur notre mémo, d'accord. On pourrait s'amuser à mettre un float d'animation sur un bouton. On va mettre 3 secondes. On va dire qu'on va jouer sur la propriété rotation angle, 0 à 360. On va faire un loop, ok. Et quand on va cliquer là-dessus, on va faire float animation point start. Ok. On va aller enregistrer tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait ajouter un reflection effect, par exemple, sur le bouton aussi. Hop. On va agrandir un peu notre effet. Ok. On a bien notre effet de réflexion qui est ici, d'accord. Donc le float animation, il y a enable à false, ok, donc on va bien le lancer là-dessus. Donc j'enregistre ici, par défaut, on est d'accord, je peux exécuter bien entendu mon application sur macOS. Ok, je peux saisir le texte, pas de problème. Quand je clique, j'ai bien l'animation de mon bouton, j'ai bien mes effets ici d'ombre, j'ai bien mon effet de réflexion. D'accord, pas de problème là-dessus. Encore une fois, pour pouvoir ajouter la plateforme macOS X, je clique avec le bouton droit ici, je fais ajouter une plateforme et je fais OS X. D'accord. Par défaut, il m'a pris le profil qui existait, d'accord. J'en ai déjà créé un, donc je n'ai pas besoin de le recréer. On va se mettre sur normal. Si j'exécute ici mon application, pardon. Que je bascule sur mon Mac. Ok. J'ai bien mon application qui est ici, d'accord. Il y a bien mon effet d'ombre sur mon mémo. Je peux toujours saisir du texte partout, ça, il n'y a pas de souci. Et quand je clique sur mon bouton, j'ai bien mon effet de réflexion, bien entendu, qui existe. Et j'ai également mon animation qui s'exécute. D'accord. Donc, pas de changement là-dessus. Que je fasse des effets, que je fasse des animations. Je pourrais également, allez, on pourrait dire... par exemple, ok,
document, dans les démos, studio, 0, sample, Fire Monkey, contrôle démo. Donc ici, c'est une application qui me permet de voir un petit peu tous les contrôles qui existent sur FireMonkey, d'accord. J'ai également la possibilité ici de faire des rotations, jouer sur l'opacité également du composant indirectement, donc ça, pas possible, il n'y a pas de changement là-dessus. Ok. La particularité de cette application, c'est qu'on peut également aller charger un style, d'accord. Je vais prendre un style, par exemple, graphique. Donc, du coup, j'ai mon application qui se retrouve automatiquement stylée. D'accord. Donc, si je rajoute ici sur plateforme, je sélectionne OSX, d'accord, je prends normal, mon profil par défaut a bien été sélectionné, ok. Et si je passe pas sur le Mac, forcément, je vais pas vous voir. J'ai bien ici mon application, d'accord, avec tous mes contrôles. Au passage, je ne l'ai pas montré sur Windows, mais j'ai même ici une animation 3D, d'accord. Donc même la partie 3D, on pourrait également le faire. D'accord. On retrouve bien mes différents contrôles ici. Ici, je peux toujours faire ma rotation. D'accord, l'opacité, ça n'a pas changé. On voit que les contrôles ont pris quand même l'aspect, hein, ils sont stylés Mac, d'accord. On les voit bien sur les track bars notamment, que c'est légèrement différent. On retrouve bien tous les contrôles. J'ai bien entendu le menu dans lequel je vais retrouver en fait le load style, d'accord. Contrairement à Windows, dans Mac OS, la partie menu se retrouve toujours en dehors de l'application, d'accord. Et on a un menu par défaut qui de toute manière propose la fonction exit, mais en plus va proposer les autres menus qu'on avait, d'accord. Quand on était sur Windows, si je reviens ici sur Windows, sélectionne Windows. J'ai bien ici dans l'application, au sein de la fenêtre, le load style et le exit. D'accord. Alors, comme d'accord, sur Mac, forcément, j'ai fermé. Hop. C'est bien ma fenêtre, et il n'y a aucun menu dans ma fenêtre, les menus vont se retrouver en haut, d'accord. Donc il y a le browse que j'ai mis, qui est là, d'accord, en passage avec une animation 3D. Donc il n'y a pas de problème pour tout ce qui est transparence, effet, on voit bien la fenêtre a un look particulier, d'accord, il y a une animation 3D, tous mes contrôles fonctionnent de la même manière, la seule différence, on est d'accord que c'est le look qui va s'adapter à macOS. Et la partie menu, donc, qui peut paraître un peu étrange au début quand on n'est pas habitué, mais c'est une utilisation normale, en fait, hein, sous macOS X. D'accord, les animations 3D, on le voit très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne de la même manière, hein, que l'on soit sous macOS ou sous Windows. Hein, l'animation 3D, on va pas montrer, mais elle va fonctionner de la même manière sous Windows. D'accord. Par contre, on voit bien qu'ici, avec le menu File Load Style, je vais chercher un fichier style, un fichier style, d'accord.
du coup, je peux avoir besoin, lorsque je crée une application et que je vais la déployer sur mon Mac, de ne pas seulement déployer que l'application, mais également de déployer des fichiers. Donc là, on va déployer un style, par exemple, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait très bien être, par exemple, un fichier de config, un fichier ini, un fichier, une base de données, peu importe, et telle autre chose. D'accord. Or là, quand on exécute le Platform Assistant Server, qu'on regarde là où il m'a créé, voilà, mon application, donc dans le menu Scratch Dir, hein, toujours pareil, qui d'abord avec le nom du. J'ai bien, bon, ça c'était démo 2 tout à l'heure, j'ai bien ma démo qui est là, contrôle démo, d'accord. Qui est bien mon application qui est autonome, mais si je veux déployer des choses avec, il va falloir forcément que je l'indique. Donc pour ça, on va déjà aller à l'endroit où il y a l'application. L'application était là, ratio, 0. Comment ça s'appelle sample là? Monkey. Contrôle des monstres, c'est ça. Quelle est là? 32, là j'ai la partie 32, d'accord. Et non, ici, ça, j'ai 31, mon application. On va se faire ici sur le répertoire style, par exemple. Et je vais aller récupérer donc dans ces programmes files, Embarcadero, Studio, 0, Logist, style, FMX. Ici, je retrouve la liste des styles que j'ai. Donc, on en prend un par exemple, on va mettre là. Hop. Voilà. Et donc, imaginons que je veuille déployer ce style avec mon application pour pouvoir aller le charger justement sur macOS X. D'accord. Dans ce cas-là, dans mon menu projet, j'ai une rubrique qui est déploiement. Si je regarde, alors il faut d'abord que je me positionne. Fermé, sur macOS X, ok, projet, déploiement. Si je me positionne donc sur OS X, je vois au passage la liste de tous les fichiers qui vont être déployés, d'accord, avec mon application. Et j'ai possibilité ici de rajouter en fait des fichiers. D'accord, donc je pourrais très bien aller déployer mon style. Pour ça, ici, j'ai possibilité avec cette icône d'ajouter des fichiers. Donc je vais aller, pardon, j'y étais là, hop, je vais sélectionner mon style, codengraphique.style. Donc d'accord, en plus de tous les fichiers qui vont constituer mon application, pardon, il va récupérer le fichier goldengraphic.style et il va aller le déployer. On va revenir sur la partie chemin distant. Si ici je fais déployer, automatiquement, si je vais là-dessus sur le Mac, d'accord, que je reviens ici, je me rends compte en fait que j'ai simplement toujours que mon application. Par contre, si je m'amuse à faire afficher le contenu du paquet, parce qu'il faut savoir que sur Mac, une application, c'est un paquet avec plusieurs fichiers en fait. Je vais retrouver un sous-répertoire Content. Et dans macOS, je vais retrouver mon fichier goldengraphic.style. Tout simplement, en fait, encore une fois, sur macOS, une application, c'est pas un fichier, c'est pas un exe comme sous Windows, d'accord. En fait, c'est, si on s'amuse à regarder, c'est un répertoire avec des sous-répertoires et des fichiers, mais pour lui, c'est une seule et même application. D'accord. Contient donc tous les fichiers
les icônes et autres, d'accord. Donc au passage, on remarque, si je m'amuse à regarder ça, par rapport à ce qu'on avait, on voit bien que ça reprend la liste des fichiers en fait qui sont déployés. Et donc au passage, on remarque que le style, il est forcément intégré dans Content et macOS. C'est ce qui fait qu'on ne va pas le retrouver. Par contre, la grande question, c'est comment je le précise déjà pour le sortir de... Parce que forcément, ici, si je vais là, hop, je lance mon application, j'ai bien mon application qui est là, d'accord. Si je fais l'autre style, par contre, alors que je vais, donc j'ai mon application, c'était là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Embarcadero, Rapper Server, 10.0, Scratch Gear, hop. Et ici, je retrouve en fait que mon application, d'accord. Je ne retrouve pas mes différents fichiers. Donc, malheureusement, je n'ai pas possibilité d'aller choisir mon fichier style puisqu'il est intégré en fait à mon application. D'accord. Si je fais équilibre ici, la seule chose que j'ai, c'est au codex, malheureusement. D'accord, juste pour voir à quoi correspond mon application. Par contre, du coup, je me disais bêtement qu'on pouvait changer. Par contre, si je remets forcément, si je n'ai rien, je remets forcément Content macOS X. Si je fais point, slash, on va voir. Et sinon, on va se faire juste un répertoire style. Donc je vais refaire déployer. Ok, je fais déployer, c'est parfait. On va fermer ça. Je reviens ici, extraire. Je parie qu'il m'a mis. D'accord. Le problème, c'est qu'il m'a intégré ça à l'application directement. Alors, on va essayer autrement. On va revenir sur le... En fait, on teste, hein, je n'ai jamais testé. Bêtement, je me disais que... on va essayer comme ça, pour un style. On va faire déployer. On va supprimer tout ça de l'autre côté. Ok. On va tester comme ça déjà. Je fais toujours pareil. Ok. Alors,
si on faisait comme ça. On va tester comme ça. Si je code pas sur le max, ça va pas le faire. Hop. Voilà, c'est mieux vu. Donc on a trouvé. Donc ici j'ai bien mon style, d'accord, dans mon sous-répertoire style. Donc voilà, donc vous le savez, si vous mettez rien, attention parce que du coup, alors on verra si ça pourra avoir un intérêt du coup pour tout ce qui est DLL ou ce genre de choses, parce que du coup, la DLL, on veut qu'elle soit appelée directement, pas forcément en précisant un chemin, et dans les fichiers où on a besoin d'un sous-répertoire ou quoi que ce soit, donc dans ce cas-là, point, slash, le nom du répertoire. Ce qui me permet du coup, maintenant, on va faire ça, de lancer ça, d'aller faire load style. Hop, pardon, à chaque fois j'ai l'habitude de double-cliquer et de faire ouvrir. Et j'ai bien mon style qui est repris sous macOS X. Je parlais de DLL tout à l'heure, mais je voulais parler de librairie macOS, hein, c'est pas des DLL forcément sur macOS X. D'accord, donc j'ai bien également les styles qui sont repris en compte, même sur macOS X, d'accord, il n'y a pas de changement là-dessus. Okay. Donc du coup, je peux utiliser le déploiement pour pouvoir déployer d'autres fichiers que mon application. On l'a vu, il faut faire attention juste au chemin distant en fonction de si je veux que mon fichier soit en dehors de mon application. On a bien expliqué que sous macOS X, une application, c'est un paquet qui contient les sous-répertoires, des fichiers, et ainsi de suite. Et c'est la manière dont sont organisés les sous-répertoires, les fichiers, tout ça, qui forment l'application. Donc ici, je peux rajouter n'importe quoi comme fichier. Je pourrais aller chercher d'autres fichiers style, par exemple, ce genre de choses, des fichiers de config, peu importe, je peux rajouter n'importe quoi. Je peux avoir besoin, si par exemple, je décide d'utiliser DB Express, d'accord. On a vu qu'il y avait FireNAC, mais je pourrais avoir une application qui existe déjà, dans laquelle j'ai utilisé DB Express et je vais réutiliser DB Express. Et dans ce cas-là, je vais avoir besoin de déployer des DLL, d'accord. De la même manière que si mon application OS X va se connecter à un serveur DataSnap, il va y avoir besoin d'une DLL pour DataSnap, d'accord. Enfin, une DLL sous Windows, c'est une DLL, mais c'est une librairie macOS sous DataSnap, d'accord. Et on a besoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait besoin dans ce cas-là, pardon, dans le cas de DB Express, d'utiliser ces différentes librairies, que je sois sous Windows, que je sois sous macOS. Et ce qui est bien dans la partie déploiement, c'est qu'on a vu ici qu'on pouvait ajouter un fichier, ici on peut en supprimer un, bien entendu, et on a également un icône ici qui est ajouter des fichiers spécifiques. Et si je regarde ici, je vais trouver en fait tous les types de connexions que j'ai avec DB Express, d'accord. D'accord, je trouve Interbat, DB2, Firebird, MySQL, Oracle, ainsi de suite. Et si je vais sur n'importe quelle connexion DB Express, je vais trouver en fait des rubriques en fonction de la plateforme. Win32, Win64, OS X32. Imaginons donc que j'ai besoin de me connecter avec dans mon application à Interbase. Je vais donc cocher ici, je vais prendre DB Express Interbase, OS X32, et en fait, il y a une librairie spécifique qui est un fichier dilib, d'accord. En fait, ces fichiers, on les retrouve tout simplement là où on est allé tout à l'heure, dans Programme File, on va essayer de Embarcadero, Studio 10.0, Redist, tout à l'heure où on est allé dans Style, en fait on a des sous-répertoires en fonction des plateformes, dans OS X32, je vais retrouver les librairies, par exemple si je ne voulais pas inclure ce qui correspond au BPL sous Delphi, donc les différentes librairies pour les composants pour macOS, et je vais également trouver mes fichiers DB Express, donc
Ils sont Asa, LE, Aura, MySQL, et ainsi de suite, donc ils sont directement là. Et l'avantage, c'est qu'ici, j'ai directement l'option, je n'ai même pas besoin d'aller les chercher, en fait, j'ai juste besoin de le cocher, d'accord. De la même manière, si mon application avait besoin de se connecter à DataSnap, dans ce cas-là, il me faudra le driver DataSnap, d'accord. Donc c'est la librairie DAS qui est là, en fait. Dans Windows, un des avantages, c'est que dans Windows, je peux, en mettant un nom de usis dans le code, avoir directement le source inclus dans mon application, mais ça c'est valable seulement pour Windows, tout simplement parce qu'il n'y a pas de source macOS qui correspond. Donc sur macOS, je serai obligé de déployer ma librairie Midas qui est là, d'accord. Donc je vais cocher tout simplement mes librairies dont j'ai besoin. On va bien les retrouver ici. Ici, il y a ma librairie, d'accord, pour ma librairie Midas qui est ici, d'accord. Et mon autre librairie qui est ici, qui au passage vont toutes être mises directement dans Content macOS. Donc ça va être intégré à l'application, mais en l'occurrence, ce n'est pas gênant, contrairement au style, parce que je n'ai pas besoin de faire un appel directement à la librairie en précisant un chemin, quoi, en fait. Tout simplement, je vais me connecter à mes bases de données, à mon serveur DataSnap, et automatiquement, en fait, j'ai besoin qu'il puisse accéder aux différentes librairies. Donc à partir du moment où c'est packagé dans mon application, ça me va très bien. Si je fais déployer, que je retourne sur mon Mac, je vais faire une application. Si je fais afficher contenu du paquet, Content, macOS, on retrouve bien ici mes deux librairies, d'accord, qui ont été déployées automatiquement avec mon application. Donc le gros avantage, c'est ça, c'est que pour tout ce qui est librairie que j'aurais besoin de déployer, avec DB Express, on est d'accord, c'est essentiellement pour DB Express. Dans l'occurrence, on remarque également que j'ai possibilité aussi de déployer la librairie pour le client Interbase, d'accord, ou pour Interbase to go, les différents fichiers dont j'ai besoin dans le cas d'une base de données Interbase to go, d'accord, mais j'ai plus qu'à cocher ça et automatiquement je me retrouve avec toutes mes librairies qui vont être mes librairies et mes fichiers nécessaires à la connexion à la base de données Interbase to go qui vont être déployés avec mon application. Juste à cocher ça et automatiquement je les ai. On est d'accord que j'aurais pu très bien aller ici et aller chercher les fichiers directement. Mais là, l'avantage c'est que c'est fait dessus. Donc ça c'est valable pour DB Express, hein. Alors sauf le client Interbase, on est d'accord que le client Interbase, si je me connecte en FireDAC ou en DB Express, ça sera la même chose, il me faudra le client Interbase. Mais pour les autres, qui sont tout ce qui est DB Express qui est ici, je n'en aurai pas besoin à partir du moment où j'utilise FireDAC, d'accord, puisque tout sera intégré aux sources de l'application. Et donc, automatiquement, je n'aurai pas besoin de déployer toutes ces librairies, ces fichiers divines directement avec l'application. D'accord, mais dans le cas où j'ai besoin de déployer d'autres fichiers, en fait, tout simplement, je passerai par le déploiement. Encore une fois, ce déploiement, on voit bien ici on est sur macOS X. Hein. Si je ferme ici ma fenêtre, tout ça. Si je reviens ici sur Windows, que je vais dans projet options, projet déploiement, d'accord, je vais retrouver ici seulement les fichiers exe et le fichier style, parce que le fichier style, j'ai précisé en l'occurrence que pour les plateformes, d'accord, c'était OS X, Win32, Win64. Si je ne veux pas le déployer dans le Win32 ou Win64, je décoche ici Win32 ou Win64, d'accord. J'enregistre ensuite ici, objet déploiement. On retrouve bien que j'ai pris mon style, hein, tout simplement parce que le style, je vais le retrouver simplement. On retrouve ici directement mon style, je ne sais plus où c'est qu'il est, hop, il est là. Hein. Donc il est bien que pour la plateforme OS X32. D'accord. Donc tout simplement, voilà en fait, hein, dans la combo box qui est ici, toute la partie déploiement, elle est bien entendu spécifique en fonction des plateformes, en fonction de la configuration également, on a parlé de ça, hein,
déjà plusieurs fois, des bugs de release ou des autres configurations que je vais créer. Donc attention, encore une fois, si vous créez, si ici je crée un paramètre que je vais dans release, d'accord, je mets dans release, je fais projet déploiement, ok. Donc si mon paramétrage a bien été défini sur toutes les configurations, ça va. Si par contre j'ai défini seulement sur des bugs et OSX, ben, je ne retrouverai pas les mêmes paramètres et ainsi de suite. D'accord. Donc attention encore une fois aux paramètres que vous allez définir en fonction des plateformes, release, des bugs ou d'autres, enfin, et des configurations. D'accord. Attention au paramétrage que vous mettez, de bien les mettre sur les configurations qui vont, ou sur toutes les plateformes, ou sur toutes les configurations, et ainsi de suite. D'accord. Ok, donc on a vu très simplement en fait comment on peut packager tout ça et packager des choses dans notre application. Encore une fois, sous Mac, l'application, on est d'accord. Même si lorsque je vais sur mon Mac, je ne vois qu'une seule application. Si je clique avec le bouton droit que je fais afficher le contenu du paquet, on va voir que c'est des répertoires, des sous-répertoires, d'accord, avec différents fichiers. Mon application elle est là au final, mais on voit bien qu'il y a ça, c'est pour le debug à distance, il y a les différentes librairies, donc celles qui contiennent le runtime. Et je vais également trouver, si on remarque dans le fichier ressources, un fichier ICNS, en fait, c'est ce qui correspond à l'icône sous macOS, d'accord. C'est ce qui fait l'icône de mon application, d'accord, qui par défaut est l'icône standard du RAS-Studio, d'accord. Et bien entendu, quand on va sur le RAS-Studio, donc là, cette fois, si je vais dans Projet, dans Application, ici, j'ai mon icône qui est mon icône standard, d'accord, et j'ai également le fichier ICNS qui correspond à l'icône sous Mac, d'accord. Donc, il faudrait que je crée un fichier de type ICNS, qui est un format d'icône sous Mac, et que j'aille chercher ici mon fichier ICNS, de manière à ce que lorsque je vais compiler mon application, il me récupère bien le fichier ICNS qui correspond. Ça, je crois que ça a changé en X3, il me semble que c'était différent en X2, parce qu'en X2, on pouvait déjà compiler sous macOS X. Et il me semble qu'il n'y avait pas la notion d'icône, c'était un peu, enfin, il fallait en fait le rajouter dans le fichier ressources, c'était pas toujours très simple. Alors que là, c'est directement en fait dans projet, option, encore une fois, application, ça c'est l'icône standard. C'était pareil en fait. Bien entendu, il faut que vous ayez une application C'était pareil avant, en fait, il n'y avait pas de distinction. Je pense que c'est plus lié à Retina ou des, je sais pas quoi, enfin des trucs spécifiques Mac, quoi. Je pense que c'est une question de. Voilà. Je pense que c'est une question de résolution plus que d'icône. Ouais. Ouais, avant, on pouvait pas distinguer, alors que là, effectivement, on peut mettre une icône plus grande pour Mac parce qu'on aurait une résolution plus grande. Mais sinon, non, avant, on spécifiait une icône et c'était pris pour les deux. Il fallait juste faire attention à la cible, comme d'habitude. D'accord. C'est vrai que c'est une des nouveautés aussi de la version X3, le fait qu'on supporte les écrans Retina, donc qui sont des écrans beaucoup plus grands pour macOS X. Donc on a des résolutions beaucoup plus importantes du coup. Ok. On va arrêter là, on continuera cet après-midi, on a d'autres choses à voir, hein. N'inquiétez pas. Il y a encore pas mal de trucs à voir. On ira aussi dans le code pour voir comment on pourrait faire des choses un peu plus spécifiques liées au macOS. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Thierry, est-il possible de reproduire la même application que l'iPhone quand on supprime un email? Je ne me rappelle plus ce que c'est l'application, l'animation, je veux dire. Non. Je fais un test en fait pour voir. Je ne me souviens plus quelle est l'animation. Juste que je trouve la supprimer. On va trouver ça. Ok. Ok, je vois ce qu'on veut dire.
Il faudrait faire un petit peu de code, là, dire faire exactement la même chose. En fait, on voit l'écran qui part, qui se réduit et qui part dans la corbeille. On essaiera de voir cet après-midi si on peut faire ce genre de choses pour faire des animations, voir un peu sous Windows et macOS. Je vais le noter, cet après-midi, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Et on le montrera. Ensuite, question iOS. Au vu des performances des appareils mobiles, aujourd'hui dual-core, quad-core, 1 ou 2 Go de mémoire, y a-t-il un réel intérêt de passer par un data snap plutôt que d'exécuter une requête sur une base de données distante. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de performance. Hein, il faut pas le data snap, c'est pas juste une question de performance. Data snap, ça ouvre plein d'autres choses, quoi. On parle d'un serveur d'application. Donc le but, c'est vraiment de mettre le côté métier dans le serveur d'application. Data snap, c'est pas que une base de données. Hein, c'est pas, je peux faire appel à des fonctions qui vont faire des calculs, des traitements, des tas d'autres choses. Ensuite, l'autre avantage du serveur d'application, c'est que je peux avoir toute une série d'autres applications qui vont accéder au même serveur d'application. Donc tout le côté métier est dans le serveur d'application, je n'ai pas besoin de l'avoir dupliqué entre mon application Windows, mon application Mac, mon application iOS, mon application web et ainsi de suite. Tout est intégré dans le serveur DataSnap. Donc c'est des choses complètement différentes, ça n'a rien à voir avec la performance. On ne peut pas comparer une base de données distante et un serveur d'application. Un serveur d'application, ce n'est pas juste une base de données, ça va beaucoup plus loin que ça. On l'a vu quand on avait parlé de DataSnap, on peut mettre des fonctions qui vont envoyer des choses, qui vont faire des traitements. Est-ce que vous pourriez remettre le premier panneau de la journée avec le programme pendant quelques instants? Merci. Voilà. Création d'application macOS X, débug les déploiements. Hop là, pardon. Particularité macOS X, voilà. C'est un programme un peu général. Hein. Après, une certaine fois, on va plus loin, on détaille plus les choses. Ensuite, une autre question. Pourquoi est-ce que sur FireMonkey 2 Delphi X3, me demande de mettre le composant T ADGUX Wave Cursor alors qu'il y est déjà? Je n'arrive pas à exécuter le programme avec cette erreur. Est-ce un bug? En VCL, je n'ai pas de souci. Donc là, vous parlez de FireDAC. Vous faites une connexion à FireDAC. On l'avait vu quand on avait parlé de FireDAC. Hop. Lorsque je vais faire une application FireDAC, donc je vais avoir un composant AD connexion dans lequel je vais définir ma connexion. Après, je pourrais par exemple avoir un AD query, un AD table, d'accord. Et il faudra forcément que j'intègre un GUI XY cursor. Et de la même manière, il faudra bien que j'intègre des links en fonction de, si j'utilise par exemple Interbase, il faudra que je prenne le IB driver. D'accord. Ok, donc en fait on avait vu que c'était juste le fait qu'il va rajouter dans les uses les liens vers les unités. Si on voulait après à la rigueur on pouvait passer les composants. Mais ça sera obligé de pas que le GUI soit le cursor, il faudra forcément le driver qui correspond à la base de données. Donc je ne sais pas pourquoi il vous le demande, alors vous dites qu'il vous demande quand même. Attention quand même à un truc, c'est que quand vous êtes sur le ADGUX Wave Cursor, vous avez une propriété qui est la propriété provider, d'accord? Et si vous laissez forms par défaut, qui est la propriété par défaut, forcément sur FireMonkey ça ne marchera pas, puisqu'il faudra passer sur FMX. Attention juste à ça. Votre erreur, elle vient peut-être de là en fait. Vérifiez que votre GUI Wave Cursor, vous avez bien précisé FMX.
ça lui permet de pointer vers les unités FireMonkey, alors que quand on est sur Forms, il va pointer vers les unités VCM. On n'a pas le cas dans le driver, tout simplement parce que le driver c'est que du code. Si on a ça dans le GUX White Cursor, c'est tout simplement la gestion du curseur sous FireMonkey ou sous la VCM et ne se fait pas du tout de la même manière. Donc, vous vérifiez si votre erreur ne vient pas de ça. D'accord. Mais si j'exécute ici, j'ai bien mon application FireMonkey qui fonctionne. Encore une fois, si j'ai choisi FNX ici, si je choisis Forms, on est d'accord, que j'ai une erreur, et que forcément, il va me dire qu'il ne trouve pas contrôle, c'est normal parce que il veut aller vers les unités VCM. D'accord. Hop. Et si ici je m'amusais à rajouter la plateforme de 6, ok. Je ne sais pas changer mon truc. Hop. Hop. Si, hop. Non, mais je trouve ça n'importe où, on s'en fiche. Alors, pourquoi on va mettre contrôle du coup? On va supprimer. Et on va le ajouter. Votre erreur vient de c'est peut-être le même type d'erreur, alors que vous avez, je sais pas. C'est tout simplement parce qu'il m'a rajouté ça. Voilà, c'est forme doit être. Voilà, donc là, j'ai mis FNX weight cette fois. D'accord. Et donc, si on fait un test sur macOS X, hop, vous voyez qu'il est en train de construire en fait l'application projet 2. Et donc j'ai bien mon application forme 2 sur macOS X. Dans ce cas-là, par contre, je suis sur FireMac, moi je n'ai pas fait de connexion à une base de données, mais ça c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de librairie à déployer. Donc voilà, donc faites attention à la propriété provider du ADGUX Weight Cursor, d'accord. Du coup, dans un cas, il va vous rajouter le ADGUX FNX Weight, et sinon dans l'autre form Weight, donc qui sera supprimé si vous l'aviez déjà généré dans votre problème vient peut-être de là, je ne sais pas. Ensuite, pourquoi on ne suit pas l'idée de départ de la saison 2? J'ai pensé qu'on aurait créé une application complète de CRM en abordant différentes nouveautés de FX3 à chaque épisode, on aurait enrichi l'application CRM. Tout à fait. C'était le but au départ, je suis bien d'accord. Tout simplement parce que voilà, j'ai eu de nombreuses absences et j'ai avancé sur la partie développement sur tous les autres épisodes et tout n'est pas finalisé. C'est ce qui fait que ça n'a pas été mis en ligne. Voilà. J'espère arriver, j'ai pas mal à avancer sur le retard que j'avais. Il y a également un épisode donc, qui manque, sur lequel j'ai avancé, il ne manque plus grand chose. Donc j'espère rapidement arriver à pouvoir voilà, retrouver suffisamment de temps pour pouvoir rattraper ce retard, tout mettre en ligne et pouvoir continuer là-dessus. Voilà. Je suis désolé de ce retard-là, malheureusement, voilà, je n'ai pas choisi ces absences. D'autres questions? Non? Ok.
Vous avez faim, c'est pour ça. Je le sais, à chaque fois, c'est pareil. Donc, je vais vous laisser aller manger. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Mangez pas trop, encore une fois, pour ne pas vous endormir tout à l'heure. Et puis, on se retrouve à 14 h. Bon appétit, à tout à l'heure.